festival, les journées du jeune cinéaste, c'est une sorte d'opportunité pour les jeunes talents camerounais. Et pour motiver les jeunes à s'intéresser au cinéma, c'est une très bonne initiative parce qu'en toute chose, il vaut mieux commencer par la base. Il n'y a que ce genre d'initiative pour fournir des rudiments aux jeunes. Maïmouna Toubouzaka a créé une association appelée Ciné-Camer, maître d'œuvre d'un festival baptisé Les Journées du Jeune Cinéaste. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi la promotrice de l'événement pour capter les subtilités de l'organisation de ce festival de cinéma. Immersion dans les Journées du Jeune Cinéaste. Bienvenue à la 4e édition des Journées du Jeune Cinéaste. Samedi 23 janvier, nous sommes 3 semaines avant l'événement et c'est dans l'intimité de son appartement yaoundéen, au quartier Kondengui, que nous surprenons Maïmouna Toubouzaka en action pour une énième réunion préparatoire. Allô? Au téléphone, depuis Douala où il réside, Samuel Victor Iyabi, le responsable technique, répond présent. Oui, bonjour. Et en présentiel, aux côtés de Maïmouna Toubouzaka, c'est Laurence Diane Dudieu, la responsable marketing. Et c'est parti pour 2 heures danse, pendant lesquelles ça cogite et ça discute. On fait des propositions. J'avais une proposition. On prend des notes. Suivant un ordre de travail précis, on passe des coups de fil pour confirmer ou relancer les invités. Bonjour, madame. Tout est prévu pour donner des rudiments aux jeunes cinéastes. En tant que jeune cinéaste, il serait bien de savoir comment avoir les grosses boîtes. Il est 11h45 quand ils sont rejoints par Karim Sangou, un volontaire de l'association Ciné-Camer. C'est aussi l'heure de se séparer, donc la fin de la réunion. Allô? Oui, c'est fini, tu peux vaquer à tes occupations. Bon, bye bye. On va continuer avec les réunions en ligne et on va également effectuer des sondes sur le terrain. On va par exemple aller dans des établissements ou alors des instituts de formation dédiés au métier de cinéma pour essayer également d'inviter les jeunes là, de les sensibiliser, de leur faire part de l'événement et autres. Sans toutefois oublier aussi les cinéastes qu'on va contacter et autres pour les activités. En fait, ça sera vraiment une phase dédiée au terrain. Cette année, 24 films des jeunes réalisateurs sont retenus pour la sélection officielle. Je vous donne rendez-vous pour la conférence de presse. Thank you. Mardi 9 février, il est 14h30. Au siège de la Sopecam au quartier Mvan, nous retrouvons la journaliste et blogueuse en service au quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Maïmouna Toubouzaka est déjà prête à se rendre où doit se tenir la conférence de presse. Il ne faut pas que la télé voit comment il donne l'argent à Monica. Tu veux pas qu'on voit comment tu veux pas? Comme je farote Monica, vraiment. Je m'en vais. Nous nous rendons aujourd'hui au siège de Inception Arts and Communication pour la conférence de presse virtuelle de lancement de la 4e édition des Journées du Jeune Cinéaste. Sur le trajet qui l'amène à la rencontre de la presse nationale et la presse spécialisée, Maïmouna Toubouzaka veut s'assurer que son responsable technique, Samuel Victor Iyabi, en provenance de Douala, va arriver à temps avec les visuels de l'événement. Tu seras à Yaoundé dans 30 minutes. Ma mamie. Minute by minute, elle va aux nouvelles pour se rassurer que tout se déroule comme prévu. Tout est prêt chez toi là-bas. Elle veut même se rassurer qu'aucun incident ne viendra trouver le process. Ici, Maïmouna Toubouzaka veut s'assurer que l'autorisation à manifester sera disponible à temps. Pardon, mets-lui la pression. Il nous faut ça, sinon on ne pourra pas tenir l'événement là. Il est 16h15. La promotrice des Journées du Jeune Cinéaste arrive au siège d'Inception Arts and Communication, 6 à la montée des Sœurs, au quartier Biémassi. Un quart d'heure plus tard, Samuel Victor Iyabi, le responsable technique des Journées du Jeune Cinéaste, fait son entrée avec les différents visuels dans les locaux amicalement cédés par le réalisateur Franck Thierry Léa Malé. 17h05,
Avec 1 heure de retard, au programme initial, débute enfin la conférence de presse qui va durer en tout 40 minutes. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're all welcome to this press conference organized by Association Ciné-Camer. On vous attend maintenant pour la prochaine étape demain qui consistera aux répétitions et à la mise en place de la salle. Mercredi 10 février, il est 13h40. Lorsque nous arrivons à la salle Citabella, du nom de la première femme cinéaste en Afrique subsaharienne, salle logée au ministère de la Communication. L'heure est à la mise en place. La promotrice, scotchée littéralement au téléphone, donne des indications. En fait, c'est pour le tapis rouge. Pendant ce temps, la maîtresse des cérémonies, Aïssa Ndiayou, est à l'œuvre pour mimer sa prestation du lendemain sous le coaching d'un membre de son propre staff. La liste, la sélection officielle. La sélection officielle des journées. J'ai jamais eu à être maîtresse de cérémonie. Du coup, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress. L'actrice a eu un temps nécessaire pour s'imprégner de son rôle. On m'a envoyé le texte il y a de cela 1 semaine et depuis j'essaye de m'imprégner de la chose. Et maintenant nous sommes là à la veille de l'événement comme vous voyez et nous sommes en train de répéter. J'essaye de m'imprégner de la salle, les mouvements et tout, la mise en scène. Célébrer le 7e art. Jeudi 11 février, il est 18h02. Dans environ 2 heures de temps, l'actrice camerounaise Aïssa Ndiayou va faire son baptême de feu en qualité de maîtresse des cérémonies. Elle vient d'ailleurs d'arriver sur zone pour interpréter son rôle. Accompagnée de son staff, sa styliste Diane et Loveline la maquilleuse, elle est installée dans une loge tout à côté. Un peu stressée mais enthousiaste aussi. Contente, excitée en même temps. Pendant ce temps, à l'esplanade de la salle Citabella, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour déployer le tapis rouge et aménager le photocall. Pour faire avancer les choses, la promotrice Maïmounatou Bouzaka ne se ménage pas. Elle court dans tous les sens. On peut voir les techniciens installer le dispositif d'éclairage. Là, j'attends la maquilleuse. Après, la styliste va m'habiller. Et après, on va aller pour la cérémonie d'ouverture. Pendant ce temps, personnalités et stars immortalisent leur présence. Il est 19h40. La présentatrice de la soirée est enfin prête. Allô? S'il te plaît, dis à Samy que nous sommes là dans 1 minute. Laurence Diane Dudieu, du comité d'organisation, vient lui donner le top départ. Accompagné de Arnaud, son préparateur artistique, qui tient en main ses notes, Aïssa Ndiayou avance vers la salle avant de se faire tamponner par l'humoriste starifié Ulrich Takam. Tu n'as pas besoin de te mettre la pression. Dis-toi que tu es nul et que tout le monde est au courant et le sait. 19h58, elle effectue une entrée chaleureuse et solennelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tapis dans l'ombre, tout au fond de la salle Citabella, on peut distinguer, à la lueur des écrans d'ordinateur, Karim Sangou et Samuel Victor Yabi du comité d'organisation s'activer aux diverses projections demandées par la maîtresse des cérémonies. 2021, merci. À présent, nous allons accueillir un jeune talentueux camerounais. Dans les coulisses, stressée et sous pression, celle que tout le monde appelle affectueusement Maï, oriente, s'interroge, renseigne. L'acte 4 des journées du jeune cinéaste est donc lancé jusqu'au bout de la nuit.
Revenant aux activités meublant le festival, il y avait de la matière pour les participants. Des conférences, des ateliers sur le jeu d'acteur, l'écriture de scénario, la production, la distribution et le personal branding. Le personal branding a constitué l'un des thèmes principaux du partage d'expériences initié dans ces journées du jeune cinéaste. C'est un dessin qu'on retrouve 3 heures avant la cérémonie d'ouverture. Céline Victoria Photo. Le personal branding, c'est l'art de faire parler, de vendre, on va dire, une personne, faire parler de soi. Samedi 13 février, dernier jour du festival. Il est 19h33. Le producteur et réalisateur Cyril Massot, par ailleurs le parrain de l'événement, est sur la scène en train d'achever son masterclass. Dans la foulée, le rideau des journées du jeune cinéaste est tiré, avec le dévoilement du palmarès 2021, dont voici les grands gagnants. Pendant les journées du jeune cinéaste, sur le tapis rouge comme en salle, saltimbanques, professionnels du 7e art et pas que, sont venus à encourager l'initiative de l'association Ciné Camer, une bande de jeunes très attachants et à l'efficacité avérée. Jusqu'ici, le son de cloche des journées du jeune cinéaste, c'est le manque de financement. Au grand regret de la promotrice, qui avoue ne pas garantir la pérennité de ce festival. Hey, l'affaire, c'est nous qui mettons toutes nos économies là, je te jure, c'est comme la sorcellerie. Donc, moi, avec ma mariée, comme ça, dès que je me marie, j'abandonne le cinéma. Je commence à économiser mon argent pour moi-même. Mes collègues ont la voiture, moi, je prends un taxi.